Et nous sommes toujours en rencontre économique d'Aix-en-Provence pour le 3e et dernier jour. Et avec nous ce matin, Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci d'être avec nous. 10 jours après les émeutes urbaines qui ont notamment pas mal secoué la région capitale, vous êtes assez actif, on le voit sur les réseaux sociaux, à venir au chevet des différents commerçants franciliens, avec la ministre concernée, Olivia Grégoire. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui en Île-de-France ? Effectivement, ça a été un moment particulièrement difficile pour les commerçants, et avant tout pour les commerçants, assez ciblés d'ailleurs. Aujourd'hui en Île-de-France, toute la remontée que nous avons eue de nos équipes sur le terrain, que je tiens à saluer parce que commence à être habitué, mais d'être tout le temps à aller au secours des commerçants, j'ai véritablement envie de les remercier. C'est environ 700 commerçants qui ont été impactés très fortement ou fortement, et également 17 centres commerciaux. Et dans un centre commercial, vous savez aussi bien que moi qu'il y a énormément de commerce. Effectivement. Et qu'est-ce que peut faire la Chambre pour les aider ? Alors, c'est pas qu'est-ce que peut faire la Chambre, puisque vous parlez de photos de réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que fait la Chambre de commerce et industrie de Paris-Île-de-France, mais qu'est-ce qu'ont fait les chambres des grandes métropoles qui ont été le plus impactées, Aura par exemple, Aix-Marseille, on est ici. C'est simplement d'être le premier réseau d'accompagnement de proximité des entreprises, des PME, des TPE, des commerçants, et principalement des TPE, des PME et des commerçants. 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Donc c'est véritablement là que nous agissons. Qu'est-ce que nous avons fait ? Mais c'est ce que nous avions fait au moment du Covid, c'est ce que nous avions fait en Île-de-France et à Paris au moment de la crise des Gilets jaunes également. Je présidais à l'époque la CCI de Paris, avant aujourd'hui de présider la CCI de Paris-Île-de-France. C'est d'accompagner ces commerçants pour leur apporter, et nous avons remis à jour, parce qu'à chaque fois c'est un peu différent, le guide qui permet de réaliser toutes les procédures auprès des assureurs, auprès de la préfecture de police, mais également un lien direct avec nos services juridiques, Inforec, pour accompagner ces commerçants, parce que c'est pas toujours évident de tout comprendre ce qu'il faut faire. Ensuite, nous travaillons à faire remonter tous les éléments et toute la remontée d'informations, et mettre en rapport également avec les conseillers de sortie de crise des préfectures que la ministre a mis en place, a relancé également, pour pouvoir avoir un accès direct et très rapide quand c'est extrêmement urgent, puisque nous avons un numéro d'appel d'urgence également, pour les sujets d'URSSAF, où il y aura des charges qui seront décalées, reportées, la ministre l'a dit, mais où il y aura également, dans certains cas très dramatiques, parfois également des annulations. Elle l'a rappelé samedi, nous étions ensemble, vous l'avez dit, au centre commercial de Créteil, mais j'étais la veille à Aulnay-sous-Bois, j'étais l'avant-veille avec Valérie Pécresse, qui justement annonçait le fonds de soutien de la région pour, comment dirais-je, ces commerçants sur ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui n'est pas pris en compte par les assureurs, et elle vient en soutien. Et c'est la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France et également nos collègues des métiers, c'est nous qui instruisons, mes équipes qui instruisons les dossiers dans les cas les plus rapides. C'est l'action que nous menons. Donc très concrètement, mes collaborateurs sont... et le directeur général de la maison, totalement mobilisé sur cette action depuis des jours et des jours. Et se pose aussi évidemment la question de tous ces jeunes qui ne sont pas forcément en formation, en travail, et qu'il va falloir intégrer davantage. On parle des NEET, de ces jeunes, 1,5 million en France. Je pense qu'ils sont très nombreux en Île-de-France, puisque le premier bassin de population et d'emploi. Qu'est-ce que peut faire la Chambre pour les faire revenir ? Alors tout d'abord, les contacts, les échanges sur le terrain que j'ai eus en Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise et ailleurs, dans le Val-de-Marne, avec les commerçants, on n'est plus, en 2005, ça n'est plus le même sujet. En réalité, ça a été du vandalisme, là. En réalité, ça a été le pillage de certains. D'une manière un peu organisée d'ailleurs, j'ai envie de dire. Il y avait des cibles en particulier. Pardon. Alors, il y avait des cibles. Vous receviez tout à l'heure les responsables du PMU et donc tous les réseaux Bar Tabac. Effectivement, j'en ai rencontré, j'ai vu des patrons de Bar Tabac PMU qui ont été très impactés. L'horlogerie, la lunetterie, les vêtements, un peu de marque. Donc, il y avait véritablement cette action très ciblée. Et puis,
chose très étonnante, l'alimentaire. L'alimentaire où je crois que chacun est venu se servir. Alors, il y a de la casse, il y a du vol, il y a du pillage, il y a de la dégradation. Donc il ne faut pas tout mélanger et ce n'est pas toute la jeunesse. Il y a une jeunesse formidable dans notre pays et vous le savez... Elle nous envoie un message quand même, elle nous dit faut qu'on écoutez-nous. Il y a certaines personnes qui envoient un message qu'il faut prendre en compte et en considération. Je pense d'ailleurs que le gouvernement a pris des mesures d'urgence pour l'instant parce que l'important c'est de remettre l'ordre en place. Ça c'est, je dirais, c'est l'essentiel tout de suite. Après je pense qu'ils vont y travailler. Que peut faire la Chambre de commerce? Que fait la Chambre de commerce? Vous savez, j'intervenais hier sur une table ronde sur la formation continue, la formation. Bien sûr qu'il y a l'urgence climatique. Mais si vous prenez tous les sujets de l'urgence climatique, de la réindustrialisation, de la problématique énergétique, vous prenez de la responsabilité sociale des entreprises, du digital, il y a un mot qui relie tous ces secteurs d'activité, toutes ces actions, c'est la formation. Et la formation, il y a la formation initiale. Vous savez, nous avons un pôle éducatif qui est, me semble-t-il, l'un des plus importants de France. Avec 14 écoles, nous formons 72 000 personnes chaque année à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, et avec des écoles qui sont parmi les meilleures du monde, mais également avec des écoles moins connues ou à vocation mondiale. Je pense à Grégoire-Ferrandi, par exemple, la grande école de gastronomie. Je pense au Gobelin, l'école de l'image, qui est classée par ses pairs meilleure école de cinéma d'animation au monde. Mais vous avez également, bien sûr, des grandes écoles comme HEC, comme le SCP, qui sont la propriété. Nous sommes l'actionnaire. Je préside la holding, puisque ce sont des sociétés des ESC. C'est un peu technique. En réalité, c'est la démarche que nous avons d'avoir des écoles qui sont non-profit. Nous avons des écoles qui sont dans l'intérêt général. Et c'est notre raison d'être et notre raison d'agir. Je me permets de vous relancer là-dessus, puisque dans le manifeste qu'a présenté Jean-Hervé Lorenzi, dans Pacte social renouvelé, il dit il faut réserver, il nous l'a présenté aussi à quelques journalistes, et il nous a dit il faut réserver un quota pour les jeunes des lycées professionnels et non plus seulement de la voie générale qui font la classe prépa qui va bien pour entrer dans la bonne école de commerce qui va bien. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous pourriez avancer? Alors, j'ai signé ce manifeste. J'imagine. Je l'assume totalement et j'en suis ravi. Et c'est pas nous pourrions. Nous formons 72 000 personnes chaque année, 42 000 en formation initiale, dont 19 000 apprentis. Sur ces formations, 20% viennent des quartiers politiques de la ville, avec des boursiers. Et donc, nous avons déjà enclenché, depuis un certain temps, et même dans les grandes écoles, HEC, l'ESCP, à l'ESSEC, nous avons déjà enclenché ce phénomène depuis un certain temps. On n'a pas attendu tout ça. C'est ça qui est important. Ensuite, je disais hier sur cette table ronde, il y a la formation initiale et la formation continue. En clair, j'ai envie de rassembler tout cela en disant il y a la formation totale tout au long de la vie, qu'elle soit initiale, après. Et c'est là où il y a énormément de choses à faire, parce qu'il y a des formations diplômantes, des formations certifiantes, mais il y a des formations longues et il y a des formations courtes. Et il faut pouvoir s'adapter, c'est ce que nous avons déjà mis en place, et notamment avec la reconversion. Il y a ces jeunes, et il y a également un sujet fondamental qu'est l'emploi des seniors également. Alors justement, l'emploi des seniors... Aujourd'hui, parfois, on a 55 ans, on vous met en pré-retraite, alors qu'il va falloir toujours bosser plus longtemps. Même, paraît-il. À 53 ans, on est considéré comme un senior. Je pense qu'on pourrait peut-être repousser ça, même psychologiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour changer cette culture? Eh bien, je pense qu'il y a différentes choses à faire. Il y a la partie avec les organismes, les syndicats sociaux, patronaux et de salariés. C'est leur affaire. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons de la formation. Vous êtes au MEDEF, Dominique Restineau, donc vous êtes dans le patronat. Vous savez, je suis le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Il se trouve que l'ensemble des élus de nos maisons, et en France bien sûr, viennent des organisations patronales, que ce soit la CPME, le MEDEF évidemment, d'autres également, il y a même des indépendants. Donc ça c'est le monde patronal, bien évidemment, puisque notre maison a cette particularité, notre grande maison a cette particularité d'être également gérée par des chefs d'entreprise bénévoles,
qui sont représentants des différents secteurs d'activité, le commerce, le service, l'industrie, d'accord. Et donc oui, je partage bien sûr, et c'est très bien. 40 000 euros point net d'ici à 2030, c'est les ambitions du gouvernement avec le projet de loi Industrie verte. Oui. C'est tenable cet objectif selon vous? Vous savez, le fait de mettre un objectif, ça permet de donner un cap. Il y a un moment sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, on en était très très loin. Les chiffres que j'ai entendu beaucoup de gens me dire mais on ne va jamais y arriver. Écoutez, c'était en 2022 713 000 contrats d'apprentissage qui ont été réalisés. Jamais autant ça n'avait été ce score-là. Après, il y a la quantité et il faut travailler sur la qualité. Je vous donne un exemple. Sur les 19 000 apprentis qu'il y a en formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France à travers ces 14 écoles, vous avez ce qu'on appelle un taux de rupture. C'est quoi le taux de rupture? Le taux de rupture, c'est... Parce que notre métier, c'est celui de former à travers nos écoles, et c'est de rapprocher également à travers un contrat d'apprentissage un jeune qui va réaliser une formation, ils sont bien dans l'apprentissage, et puis une entreprise. Eh bien, il y a toute une préparation, il y a toute une ingénierie pour arriver à ce que ces deux parties prenantes se rencontrent pour faire quelque chose de merveilleux. Parfois, quand c'est fait un peu vite ou quand c'est fait uniquement sur certains critères qui sont quantitatifs et pas que qualitatifs, il y a ce qu'on appelle un taux de rupture, c'est-à-dire que ça ne marche pas au bout d'une semaine, de 15 jours, d'un mois, de 2 mois, ça ne marche plus. Et là, c'est un peu du dégât. Le taux de rupture moyen en France est de 28 à 30% au niveau national. Oui, c'est énorme. Je vous amène sur le taux de rupture des écoles de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Nous sommes entre 7 et 5%, 7 brut et 5% brut de taux de rupture. C'est quasiment rien. C'est toujours trop, mais c'est quasiment rien. Pourquoi? Parce que nous investissons sur l'accompagnement de ces jeunes et de ces entreprises. Et en réalité, ça coûte un tout petit peu plus cher avant, mais ça coûte beaucoup moins cher à l'arrivée et en sortie. Et surtout, ça évite qu'il y ait un certain nombre de milliers de jeunes qui se retrouvent sans rien, perdus au cours d'une année, et parfois c'est plus qu'une année qu'ils se retrouvent perdus. Un petit mot d'optimisme quand même, parce qu'il faut recréer l'espoir. Mais je suis très optimiste. Non, vous dites qu'il y a des jeunes qui se retrouvent sans rien. Vous dites que... Il y a des jeunes qui se retrouvent sans rien. Donc... Bien, mais c'est la réalité. Optimiste, ça n'empêche pas de ne pas être lucide. Nous sommes des chefs d'entreprise avec nos collaborateurs. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes lucides. C'est extrêmement important. Nous voyons la réalité. Nous sommes le premier réseau d'accompagnement de proximité des entreprises en France et en Île-de-France, ancré dans l'ensemble des territoires avec mes collègues dans chacun des départements parisiens. C'est le relais. Nous irriguons. C'est le relais et la courroie de transmission que nous avons pour faire remonter, pour être auprès d'eux. C'est de la lucidité et de l'optimisme en même temps, parce que sinon on ne ferait pas tout ça. Merci Dominique Restino. Merci beaucoup César.